Aujourd'hui, on parle d'amour, de bonheur et de coupe. Et on va parler de la phrase « Keeping your cup full ». J'en avais déjà parlé dans un épisode, une phrase que m'avait offerte ma psychologue en 2017. Et aujourd'hui, je t'en reparle parce que hier, j'ai échangé avec Irina et Irina m'a proposé cette phrase en anglais et que je vais te traduire. En gros, quand ta coupe de bonheur, d'amour, d'estime, de confiance est pleine, tu peux aider les autres à remplir la leur. Et je vais t'expliquer comment faire ça, comment remplir ta propre coupe pour pouvoir remplir celle des autres. Mais avant ça, je voulais t'expliquer en fait les différents cas qu'il peut y avoir. Soit tu es triste, malheureux, ton cœur est vide. Et dans ce cas-là, tu es incapable d'aimer les autres. Tu ne sais pas t'aimer toi-même. Tu ne sais pas te rendre heureux ou heureuse toi-même. Et donc, tu ne peux pas faire ça avec les autres. Le deuxième cas, tu arrives à remplir ton cœur, mais avec deux positions différentes. Tu remplis ton cœur avec de l'amour conditionnel. C'est-à-dire que tu es très gentil, tu fais plein de choses pour les autres et tu espères avoir un retour. Le retour remplit ton propre cœur. Donc tu as l'impression en fait que tout se passe bien. Tu es heureux parce que l'autre remplit ton cœur. Sauf que ça crée des dépendances. C'est-à-dire que dès que l'autre disparaît, ton cœur se vide et ça ne fonctionne pas. Deuxième cas possible, tu n'as pas de retour ou pas les retours suffisants parce que ta coupe est tellement vide ou parce qu'elle est fissurée par plein de blessures du passé. Et dans ce cas-là, elle se vide très vite. Et donc tu fais plus, mais malheureusement, ton cœur ne se remplit pas. L'autre position, c'est tu es rempli d'amour, de bonheur. Et dans ce cas-là, tu n'as quasiment rien à faire pour que les autres en profitent. Tu débordes d'amour, tu débordes de bonheur, tu débordes d'énergie. Et tout le monde en profite et surtout tu n'attends strictement rien en retour. Et ça c'est de l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on devrait tous avoir avec nos parents. C'est ce qu'on devrait tous avoir avec toutes les personnes qui nous entourent. Maintenant la question c'est comment tu fais si ton cœur n'est pas rempli ou si tu le remplis de manière conditionnelle en créant des dépendances. Tout simplement, et quand je dis tout simplement, j'ai une petite voix qui me dit oui c'est pas si simple que ça. Et oui c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Mais l'idée c'est vraiment que tu arrives à t'aimer. Et pose-toi simplement la question. Comment on fait pour aimer l'autre ? Et quand je dis l'autre, c'est ton alter ego, c'est toi-même. Je vais te donner quelques idées relativement simples. C'est déjà voir toutes tes qualités. Et je peux te dire que tu en as énormément. Si tu veux commencer par tes défauts, note-les si tu veux, et après tu passeras à tes qualités une fois que tu auras vidé ton sac de défauts. Mais je peux t'assurer que tu as plein de qualités. Et j'ai envie de te dire, même n'importe quel défaut peut se transformer en qualité. Je vais te donner un exemple. Si par exemple, je suis impatient. Tiens, prenons un exemple, je suis impatient. Je l'ai été beaucoup par le passé. Et là, je peux t'assurer que dans les 3 derniers jours qui sont passés, j'ai attendu 2 heures devant un environnement où j'étais pas hyper à l'aise, où il y avait beaucoup de bruit et sans que ça m'agace, juste en regardant les gens passer. Donc maintenant, je sais que je suis totalement patient. Le problème d'être trop patient, c'est que tu peux rester 2 heures devant un endroit sans savoir ce que tu attends et ne rien faire de ta vie. Donc, impatient, patience. Donc, tu peux faire switcher tout ce que tu penses être des qualités comme des défauts et tous tes défauts comme des qualités. Là, je te conseille vraiment de le faire en termes de qualité pour que tu t'aimes plus et que tu remplisses ton cœur et que tu sois fier de toi. Deuxième idée, c'est de savoir qu'est-ce qui, toi, te fait plaisir. Comment tu peux remplir ton cœur ? Souvent, j'accompagne des personnes qui me disent « Mais et là, si tu te faisais un cadeau, tu ferais quoi ?»« J'ai aucune idée, je me fais jamais de cadeaux. Moi, j'aime bien faire des cadeaux aux autres. » Oui, pour avoir un retour, pour avoir un sourire, pour avoir de l'amour en retour. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais recevoir ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise ? Est-ce que c'est des compliments ? Est-ce que c'est donner du temps ? Est-ce que c'est juste un regard ? Est-ce que c'est juste une caresse ? Est-ce que c'est un gros cadeau ? Pose-toi là vraiment la question, qu'est-ce que toi tu aimerais recevoir et quelle est la preuve d'amour qu'on peut te donner pour remplir ton cœur ? Dès que tu l'as, n'attends plus que ce soit les autres qui le fassent. Fais-le toi-même. Si c'est un massage et que ton conjoint ou ta conjointe n'est pas encore capable de le faire parce que votre relation est tendue, parce que vous dormez peut-être même plus ensemble, ou vous n'avez plus aucune relation, va dans une spa ou un spa, je sais jamais, t'offrir un massage. Dans mon roman, j'en parle, Vincent va s'offrir un cadeau et c'est parce que sa conjointe Déborah l'a forcé à le faire. D'habitude, il ne le fait pas. Par contre, offrir des massages à sa conjointe, il n'y a aucun problème.
Et peut-être que Déborah, c'est pas ce qu'elle aime, elle veut autre chose. Et dans ce cas-là, elle lui demande. Et en l'occurrence, Déborah, ce qu'elle aime de Vincent, c'est la sécurité. Et c'est le fait de se sentir accueilli, reconnu, aimé et surtout protégé. Donc pose-toi la question, quel est ton besoin principal et fais en sorte de le nourrir par toi-même. Je pense à Cynthia, une cliente que j'ai accompagnée, qui à chaque fois maintenant qu'elle signe un client, parce qu'elle aussi offre des services, elle se fait une petite spa, un petit massage, et ça le fait le plus grand bien. Et dès qu'elle se couche le soir, il y a une partie d'elle en fait qui est remplie d'amour, et elle s'est offerte ça elle-même, et c'est vachement puissant. Donc l'idée vraiment, c'est de remplir ton cœur déjà d'amour et de confiance, c'est la base de tout. C'est le socle, c'est la dalle de béton, même si j'aime pas trop le béton, qui va te permettre de poser une belle maison, un beau château. Et j'espère que cet épisode t'aura donné envie d'essayer. Je crois que dans le roman, je dis une phrase, il faudrait que je m'en rappelle. Je sais pas si t'arriveras à t'aimer, mais en tout cas, tu te dois d'essayer. Et je crois que c'est vraiment important. Donc même si nos parents ont essayé, même si plein de personnes autour de nous ont essayé de nous aimer avec leurs défauts, avec leurs qualités, avec leurs blessures du passé, aujourd'hui tu es capable de t'aimer, tu es capable de remplir tes coupes d'amour, de confiance, d'estime et tout ça, et tu peux le faire par toi-même. Et quand tu débordes, quand tu rayonnes, tout se transforme autour de toi. Donc merci beaucoup Irina pour cet exemple, cette phrase. J'espère que le message était clair. C'est un peu en mode freestyle. Je suis sur ma terrasse. Il fait très bon. J'ai un petit palmier devant moi. J'espère que cet épisode t'aura servi. J'espère que tu t'es offert mon roman. C'était un petit cadeau que tu avais envie de recevoir et que tu t'es fait toi-même. Si c'est pas le cas, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. J'ai eu des retours incroyables de San Diego, de New York. J'en ai eu de Martinique, j'en ai eu de Guadeloupe, j'en ai eu... Non, je te dis n'importe quoi, j'ai pas encore reçu Guadeloupe. J'en ai eu de Belgique, j'en ai eu du Burkina Faso, j'en ai eu beaucoup. Et encore merci d'être là, merci de m'écouter, merci de me lire. Et j'ai trop hâte de lire ton retour sur Amazon ou sur Apple Podcast si tu as décidé de pas acheter le livre parce que tu préfères l'audio. Mais franchement, si je me parlais à moi-même, je me dirais, Sylvain, achète-le parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de passion dans le livre, beaucoup de profondeur. Et les gens voyagent à travers le bouquin, donc j'en suis super content. Allez, je m'envole, je te laisse, je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi surtout et remplis tes coupes par toi-même. Comme ça, tu pourras être capable de recevoir tout l'amour de l'extérieur sans condition à n'importe quel moment de la vie. Allez, prends bien soin de toi. Bye bye.